Nous allons avoir notre 11e cours sur les bases de la louange et de l'adoration. Dans notre 10e cours, nous avons parlé de quelques expressions bibliques sur la louange et l'adoration. On a parlé de se courber, se prosterner, lever les mains, pousser des cris de joie, danser, chanter, jouer des instruments, etc. Aujourd'hui, dans ce cours, nous allons parler des obstacles. Les obstacles à la louange et à l'adoration. Les choses qui nous empêchent de louer ou d'adorer convenablement. On a dit que adorer Dieu, c'est l'essence même de la vie de chacun, parce que c'est un besoin vital que Dieu a mis en chaque homme. On ne peut pas vivre sans adorer. Donc, au commencement, quand Dieu a créé l'homme, c'était pour son adoration, pour qu'il l'adore lui et lui seul. Mais après, puisque ce besoin d'adorer était ancré en l'homme, lorsque l'homme a péché, l'adoration de Dieu a été détournée. Elle a été détournée vers d'autres dieux, d'autres idoles. Et ces idoles, c'est soit le diable, il y a des gens qui adorent le diable ouvertement, soit le matériel, soit soi-même. Il y a des gens qui sont leurs propres dieux. Il y a beaucoup d'autres dieux qui ont détourné l'adoration de Dieu après la chute de l'homme. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons nous rappeler toujours que c'est l'objectif numéro 1 avant d'aller prêcher, d'évangéliser, de faire des disciples. Nous sommes nés, nous sommes créés pour louer et adorer le Seigneur. Donc, nous avons été créés pour louer Dieu, pour le glorifier, l'adorer et l'honorer. Lorsque Dieu nous a créés avec cette raison, ce n'était pas une demande, ce n'était pas une suggestion. Donc, on ne te demande pas, on ne te supplie pas de louer Dieu. C'est la raison de ta vie. Dans l'Ancien Testament, les gens se rapprochaient de Dieu pour des requêtes. Demander que Dieu les guérisse, demander pour que Dieu envoie la pluie. Pour des raisons différentes, les gens allaient voir Dieu juste pour des requêtes. Demander, voire même quémander. Il n'y a que quelques personnes à qui Dieu avait demandé de l'adorer dans l'Ancien Testament. Et le fait de l'adoration était réservée à un tribut, la louange plutôt à un tribut, le fait de s'approcher à Dieu. Il n'y a que les Lévites qui étaient, la tribu des Lévites qui était admise dans la présence de Dieu. Les autres devaient passer par les Lévites. Tous ceux qui étaient sacrificateurs devaient venir de la tribu de Lévites. Donc ce n'était pas réservé à tout le monde d'entrer dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu, avec la résurrection de Christ, le voile a été déchiré. Tout le monde peut entrer dans la présence de Dieu librement. Donc nous sommes devenus tous sacrificateurs du Dieu vivant. Mais seulement, l'objectif dans le Nouveau Testament est vraiment différent de celui de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on s'approchait de Dieu pour demander. Il y avait des requêtes. Mais l'objectif de s'approcher de Dieu dans le Nouveau Testament aujourd'hui, ce n'est pas pour aller demander, parce que tout a été accompli. On n'a plus à aller demander la guérison parce qu'elle nous a été donnée. On n'a plus à aller demander la prospérité parce que Christ s'est fait pauvreté pour nous. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction, pour que nous soyons bénis. La parole de Dieu dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes. Donc il n'y a pas une seule bénédiction qui ne soit pas à nous. Pas une seule.
Alors, si nous sommes bénis de toutes les bénédictions, y a-t-il encore besoin d'aller demander quoi que ce soit? Donc, si nous approchons de Dieu, ce n'est plus pour aller demander ou représenter des requêtes. Mais Dieu veut qu'on s'approche de lui pour qu'on communie, pour qu'il y ait une communion, un partage d'idées, un partage de sentiments. On cause, on parle de tout et de rien avec Dieu, juste être dans sa présence. C'est la raison pour laquelle nous devons adorer dans le Nouveau Testament. Mais malheureusement, même aujourd'hui, la plupart des chrétiens, quand ils vont prier, pour eux, la prière, c'est aller demander à Dieu. Seigneur, bénis-moi. Tu es déjà béni. Je crois que c'est un peu mal placé de demander quelque chose que tu as déjà, n'est-ce pas? Quelque chose qu'on t'a déjà donné et tu le demandes encore et encore et encore. À la longue, ça va le fatiguer. Mais je t'ai déjà tout donné. Qu'est-ce que tu veux encore? Je t'ai donné moi-même. Je t'ai donné tout ce que j'ai. Qu'est-ce que tu veux au-delà de ce que je suis? Alors on est là, on demande, Seigneur, je veux ça, je veux ça. Guéris-moi. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Mais on va dans la présence de Dieu pour demander, demander, demander. Ce n'est pas la raison pour la louange et l'adoration. On va dans la présence de Dieu parce que nous l'aimons, parce que nous voulons être en présence avec notre bien-aimé. Amen. Alors, il y a quelques obstacles, des choses qui nous empêchent à l'adoration et à la louange. Premièrement, le péché. Ésaïe 59, verset 2. Le péché est le premier obstacle à la louange et à l'adoration. Ésaïe 59, 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Lorsque nous vivons dans le péché, normalement, lorsque nous sommes nés de nouveau, la parole de Dieu dit que un enfant de Dieu ne vit pas dans les habitudes de péché. Quand un enfant de Dieu se plaît dans le péché, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, il y a une anomalie, il y a un problème. Et ce problème doit être réglé. Parce que le péché, c'est la saleté devant Dieu. Qui aimerait avoir de la bouse dans son salon? Personne. Qui aimerait avoir toutes sortes de saletés ou bien quelqu'un qui a dormi, je ne sais pas où, dans un caniveau quelque part, il vient, il sent tellement mauvais et tu vas l'approcher avec un grand sourire. Caribou! Qui ferait ça? Il sent mauvais, il pue, il est tout sale, tout poisseux. Et il vient et dit, j'aimerais m'entretenir avec vous, madame, j'aimerais m'entretenir avec vous, monsieur. Et vous allez lui ouvrir votre porte. Entrez, mettez-vous à l'aise dans votre salon. Personne ne ferait ça. Même si c'est ton propre enfant, il est sale, tu dis à ta bonne ou je ne sais pas, tu vas d'abord le laver. Ou si ce n'est pas toi-même qui vas le laver, s'il est déjà grand, tu lui dis tu vas te laver toi-même. Tu te laves d'abord avant de venir t'asseoir avec moi. Parce que tu ne peux pas accepter qu'il vienne devant toi étant sale. Il y a de ces enfants, je crois que vous en avez déjà rencontré aussi, de ces enfants qui sont maniaques de le bas âge. J'ai vu un enfant, il n'avait que 2 ans, il piétine la boue et l'enfant a pleuré comme pas possible. Il était là, il ne pouvait même plus mettre son pied par terre, jusqu'à ce que sa mère vienne et lui montre, je suis sale, c'était juste une petite tache. Juste une petite tache de boue, mais l'enfant était tellement mal à l'aise. C'est comme ça qu'un chrétien doit être. Il t'arrive de tomber, de trébucher, tu ne dois pas te sentir à l'aise parce que ça va t'empêcher d'entrer en communion avec le Père. Une des choses que la communion avec le Père nous apporte,
c'est que c'est lui notre lumière. Tu peux être une ampoule, mais s'il n'y a pas d'électricité, tu ne brilleras pas, n'est-ce pas? Et tu n'éclaireras jamais. Donc nous sommes comme des ampoules et Dieu c'est comme l'électricité. Et si l'ampoule est foutue parce qu'il y a le péché, même si l'électricité est là, on va allumer, mais l'ampoule ne pourra jamais éclairer. Et à quoi est-ce qu'elle va servir? On va l'enlever pour en remplacer, en mettre une autre. Donc lorsque nous vivons dans le péché, nous empêchons la lumière de Dieu d'éclairer les hommes au travers nous. Amen. La parole de Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Mais si vous êtes la lumière du monde, c'est parce que lui est la lumière. D'abord, cette lumière qui s'est subdivisée en plusieurs, et au travers de ce plusieurs, cette lumière-là est reflétée. Maintenant, si on vient, le péché vient bloquer, c'est comme un blocage, tu viens mettre devant la lumière et elle ne peut plus éclairer. Et c'est maintenant, là, lorsqu'il n'y a plus de lumière, tu te perds. Quand il y a de la lumière, une toute petite tache, une toute petite saleté, tu la vois. Mais quand tu n'arrives même pas à voir la toute petite tache, ça veut dire que tu n'es pas très bien éclairé. Donc, notons, le péché est le premier obstacle à la louange. Car un péché non réglé, le péché est le premier obstacle à la louange, car un péché non réglé vous rend mal à l'aise dans la présence de Dieu. Un péché non réglé vous rend mal à l'aise dans la présence de Dieu. Il vous paralyse. Il vous paralyse et vous empêche d'ouvrir la bouche. Rappelez-vous quand Adam a péché, ce n'est pas Dieu qui l'a chassé devant lui. Lorsqu'il a entendu Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses, il est parti se cacher. Il avait tellement honte. Et Dieu qui le cherche, où es-tu Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché Seigneur parce que je suis nu. Donc le péché te dénude, le péché, il te paralyse. 1 Jean 1, 9. Avant de lire, nous allons écrire la réponse à l'obstacle, à cet obstacle qui est le péché. Comme il nous arrive à tous de trébucher, il ne faut pas traîner à enlever cet obstacle au-devant de vous en confessant vos péchés à Dieu et en acceptant son pardon afin que votre relation soit restaurée. Donc ne tardez pas à enlever cet obstacle au-devant de vous en confessant vos péchés devant Dieu et en acceptant son pardon afin que votre relation soit restaurée et que votre louange puisse couler librement. « 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, si nous confessons nos péchés, ne soyons pas là à douter du pardon de Dieu. La grâce est disponible, donc Dieu pardonne. Mais cela ne veut pas dire qu'on va aller faire n'importe quoi parce que Dieu pardonne. Il y a un pasteur qui dit toujours, Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Deuxième obstacle.
La condamnation. La condamnation. Nous venons de lire tout à l'heure que nous devons accepter aussi le pardon de Dieu. Lorsque tu n'acceptes pas le pardon de Dieu, tu te sens coupable et tu te sens condamné à chaque fois. La culpabilité, le sentiment de culpabilité, c'est l'une des armes que le diable utilise très souvent pour éloigner les enfants de Dieu de la présence de Dieu. Tu te sens coupable, tu te sens sale, tu te sens indigne d'être dans la présence de Dieu. De toutes les façons, on a été indigne depuis longtemps. C'est par grâce que nous entrons dans sa présence. Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité. Donc, on n'a pas besoin de nous sentir condamnés. Malgré que Dieu nous pardonne, quand nous lui confessons nos péchés, il nous est bien souvent difficile de nous pardonner à nous-mêmes. Parfois, on n'arrive pas à nous pardonner nous-mêmes. Nous avons alors un sentiment d'indignité et de culpabilité qui bloque notre louange. Donc, nous nous sentons bloqués. Je me sens coupable, je ne me sens pas digne d'entrer dans la présence de Dieu. Quelque part, il y a quelqu'un qui m'avait parlé une fois, dit, est-ce que tu sais que plus tu es coupable, la culpabilité, c'est une forme d'égoïsme, d'arrogance. Quand tu te sens trop coupable, on t'a déjà pardonné. Imaginez quelqu'un qui vient, qui vous a fait du tort, il vous demande pardon. Vous lui pardonnez sincèrement. Demain, vous vous rencontrez, il vous demande encore pardon. Je t'ai déjà pardonné. Le lendemain encore, s'il te plaît, franchement, j'ai trop honte. Je ne sais pas comment te parler à cause de ce que j'ai fait. Mais c'est oublié, ça va. Le lendemain, encore. La prochaine fois, tu le vois de loin, tu fouilles. Tu vois la personne et tu prends la fouille, tu dis, elle va encore recommencer avec son pardon qui n'en finit pas. J'ai déjà pardonné, mais apparemment, elle n'accepte pas. C'est comme si elle ne me croit pas, elle ne croit pas que je lui ai pardonné. Et à force de t'expliquer, ça te fatigue, tu commences juste à éviter de la croiser. Et personne n'aimerait que Dieu nous évite, non? Personne n'aimerait que Dieu l'évite. Donc, on n'a pas à nous sentir coupables si nous croyons vraiment que Dieu nous a pardonnés. Notons que cette introspection est malsaine. Cette introspection est malsaine. Donc, le fait de ne pas se pardonner, c'est malsain car cette introspection est malsaine car elle met l'attention sur nous-mêmes. Elle met beaucoup plus l'attention sur nous-mêmes plutôt que d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Cette introspection est malsaine car elle met l'attention sur nous-mêmes plutôt que d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Pourtant, la louange commence quand nous avons le regard tourné vers Jésus. La louange commence quand nous avons le regard tourné vers Jésus et admirons son infinie grandeur, majesté et amour. Romains 8:1. Romains 8:1 nous dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. On n'a pas à se sentir sous la condamnation et à nous y maintenir parce que ça nous empêche de louer. Comme on vient de le dire là tout à l'heure, ça te pousse à mettre les yeux sur toi-même
Voilà. La culpabilité, c'est une forme d'orgueil. La culpabilité, c'est une forme d'orgueil. Alors, la réponse à cet obstacle, est de cesser de regarder à soi-même. De cesser de regarder à soi-même et de porter ses yeux vers Jésus seul. Plus vous passez du temps à penser à Jésus, plus vous passez du temps à penser à Jésus, donc plus vous passez du temps à penser ou à méditer la parole, moins vous en passerez à vous lamenter, moins vous en passerez à vous lamenter sur vous-même ou sur vos circonstances, et plus vous aurez envie de le louer. Hébreux 12, verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi. Ça, c'est une autre version. Qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Troisième obstacle, l'esprit du monde. L'esprit du monde. L'esprit du monde aussi, c'est le fait d'avoir son esprit tourné, attiré beaucoup plus par les choses du monde que par les choses de l'esprit. Un exemple, la musique. Comprenez que je parle de la musique parce que j'évolue dans ce truc. La musique, il y a des gens qui sont... l'esprit du monde donc, les a attirés vers la musique mondaine, quoi qu'il soit né de nouveau. Tu trouveras quelqu'un de né de nouveau, il préfère écouter la musique de Shakira, de je ne sais pas qui, du monde, plutôt que d'écouter la musique chrétienne. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Chaque sortie, chaque hit qui sort ou bien qui va sortir, donc il est branché sur tout, il est au courant de tout, il connaît toutes les paroles, il connaît toutes les chansons. Son esprit est attiré vers ça. Il est attiré vers ça. Si ce n'est pas la musique, c'est peut-être, disons, des documentaires, des films. Passer plus du temps avec les choses du monde. Tu es né de nouveau, mais au lieu de venir dans une soirée de louange et d'adoration, ça te coûte moins que d'aller en boîte. Quand il y a louange d'adoration à l'église, on est occupé. Mais on a vraiment du temps pour aller en boîte, pour aller, je ne sais pas, dans toutes ces choses-là mondaines. Et on s'y sent à l'aise. Il y a quelques années, j'avais entendu un témoignage d'une fille qui avait été
sauvé chez Billy Graham. La fille, elle est passée dans son église, il a prêché, elle a reçu Christ. Et le lendemain, elle avait l'habitude d'aller en boîte. Le lendemain, elle va en boîte, mais quelque part, elle ne se sent pas très à l'aise. Parce qu'elle dit, montre-moi dans la Bible où c'est écrit qu'aller en boîte, c'est un péché. Il n'y en a pas. Donc, elle ne voit pas pourquoi elle ne pouvait pas y aller. Elle dit, je ne fais rien de mal. Je vais, je danse, je ne prends pas de la bière, je ne fais pas de bêtises, je danse et je rentre chez moi. Alors elle y va. On met la première chanson, elle essaie de danser, mais elle ne se sent pas très à l'aise, alors elle va se rasseoir. Et elle a commencé à s'ennuyer. Les autres dansaient, s'amusaient, tout ça. Et après, il y a un garçon qui vient l'inviter à danser avec lui. Elle fait des efforts, elle se lève. Elle va et commence à danser. Pendant qu'il dansait, la fille demande au garçon, « Tu es né de nouveau ?» Et le garçon qui lui regarde, « Ça ne va pas la tête ?» « Ça ne va pas la tête, toi tu l'es ?» Et la fille dit, « Oui, moi je suis née de nouveau. » Il dit, « Alors si tu es né de nouveau, qu'est-ce que tu fous là ?» Et depuis ce jour, la fille, dans son témoignage, elle disait, ce jour-là, j'ai compris que si nous, chrétiens, nous ne savons pas où nous devons être, les païens, ils savent où nous devons être. Si nous, en tant que chrétiens, nous ne savons pas vers quoi notre esprit doit être orienté, les païens, ils savent. Ils savent qu'un chrétien, normalement né de nouveau, ne doit pas faire les choses comme eux. Mais quand tu le fais avec eux, ils te regardent et après, ils se moquent, disent, ils se moquent. Donc, l'esprit du monde, lorsque tu as ton esprit attiré vers l'esprit du monde, tu ne pourras pas avoir les yeux fixés sur Jésus et ça va t'empêcher à louer et à adorer. Ça va t'empêcher. On écrit, l'esprit du monde est l'opposé de la spiritualité. L'esprit du monde est l'opposé de la spiritualité, car il nous encourage à rester charnels. L'esprit du monde nous encourage à rester charnels et à ne pas vivre par l'esprit. Il nous encourage à rester charnels et à ne pas vivre par l'esprit. Et il est alors extrêmement difficile de louer Dieu avec ce genre de pensée. Parce que, rappelez-vous, on adore Dieu en esprit et en vérité. Si nous ne vivons pas par l'esprit, nous vivons par le charnel, on va essayer de louer Dieu avec nos sens charnels, avec notre chair, avec notre tête, plutôt qu'avec notre esprit. Et ça ne sera pas une adoration qui sera agréable à Dieu. Donc c'est un obstacle. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Réponse à cet obstacle. Comment est-ce que nous devons répondre à cet obstacle? Comment empêcher cet obstacle de venir nous nuire? Romains 12, 2. La réponse à cet obstacle est de nous recentrer sur Jésus seul. Que Jésus soit le centre de toutes choses. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
lorsqu'on est né de nouveau, c'est un miracle. Ce n'est pas nous qui faisons des efforts pour que notre esprit soit né de nouveau. C'est le job de Dieu. C'est lui qui fait le travail. Nous, on croit seulement, on confesse et c'est lui qui accouche, si je peux dire. Et nous sommes nés de nouveau. C'est Dieu qui fait le travail. Mais le renouvellement de l'intelligence, c'est un peu quand tu as accouché de ton enfant, tu lui inculques certaines valeurs, mais à un moment, il doit aller à l'école. Tu l'amènes à l'école. Il y en a qui étudient à la maison. Il y a ces écoles qui... Les parents eux-mêmes sont les profs des enfants agréés par le gouvernement et ils peuvent même avoir des diplômes. Mais quand tu enseignes à ton enfant, pour qu'il assimile la leçon, ou si c'est le professeur ou le maître qui t'enseigne, pour bien assimiler la leçon, ce n'est pas la responsabilité du professeur, n'est-ce pas? Le fait d'assimiler la leçon, c'est à l'élève. C'est l'élève qui va travailler ça. Et si on réfléchit d'une certaine façon, intellectuellement, nous avons certaines valeurs qui sont devenues automatiques, on n'y pense même plus, c'est parce qu'on a assimilé quelques leçons. On a assimilé les leçons de morale qu'on nous a dit, les leçons de politesse que les parents nous ont données. Vous pouvez trouver dans une famille, il y a toujours dans les familles un enfant ou quelqu'un qu'on appellerait brebis galeuse. La brebis galeuse, ça veut dire vous avez des parents bien éduqués, respectables, qui inculquent de très bonnes valeurs à leurs enfants, mais il y en aura toujours un qui sera un peu dingo, un peu rebelle, et tu te demanderas comment ça se fait? Est-ce que toi tu es vraiment le frère de tel? Parce que vous êtes vraiment à l'opposé. Vous avez été éduqués par les mêmes personnes. Sérieux. Alors, comment ça se fait que toi, tu sois différent de l'autre? Vous avez eu les mêmes valeurs, les mêmes parents, on vous a éduqué de la même façon, mais vous n'êtes pas pareil. Il y en a un qui a choisi d'inculquer ses valeurs et de les mettre en pratique, et l'autre qui les a refoulées, n'est-ce pas? Il a choisi ses propres règles. Aujourd'hui, je peux dire à mon enfant, je ne veux pas te voir dehors au-delà de 18 heures. Si je le fais, c'est parce qu'à moi aussi, on me l'a dit. À moi, c'était 17 heures, tu dois être à la maison. 17 heures, tu n'es pas à la maison, c'est la chicotte. Donc, tu t'arranges. Si tu étais allé saluer les amis ou faire je ne sais pas quoi, 17 heures, tu dois être là. Et ça c'est rentré en moi et j'éduque les enfants de la même façon. Et je trouve ça normal. Si je n'avais pas accepté ça, je dirais, bon, ok. De toutes les façons, c'est ta vie. Si tu veux rentrer à minuit, tu rentres. Si tu veux rentrer demain matin, c'est ta vie. Hein? Donc, il y a de ces valeurs. Le renouvellement de l'intelligence, c'est à nous maintenant. Avant de naître de nouveau, on a passé beaucoup de temps dans le monde. D'autres moins, bien sûr. Et notre intelligence était beaucoup plus... on a appris les choses du monde. Maintenant, il faut réapprendre à vivre de la bonne façon. Donc, ne vous conformez plus, parce qu'on on se conformait avant à l'esprit du monde, parce qu'on était du monde. Vous pouvez voir même les étrangers qui vivent dans un pays. Ils voient certaines choses qu'ils n'apprécient pas dans la culture du pays où ils sont. Ils diront toujours à leurs enfants, chez nous, on ne fait pas ça. Hein. On vit ici, c'est vrai, mais on ne fait pas ça. Il y a une dame, une amie, qui vit en Europe. Un jour, son enfant a donné du dissolvant à l'enfant du voisin. Lui a fait boire du dissolvant, toute une bouteille, et l'enfant a perdu connaissance. Et cette amie, la première réaction, c'était gifler sa fille. Et sa fille,
Comme ils vivent en Europe, elle a pris le téléphone, a appelé la police. Je suis un enfant battu. Je suis un enfant battu. Et quelques heures plus tard, la mère, elle voit la police débarquer. On va te prendre ton enfant. Tu ne sais pas t'occuper de ta fille. Elle a dit, là, je vis chez vous, mais je suis africaine. Chez nous, en Afrique, on éduque les enfants. Quand il faut éduquer. Donc, il donne du dissolvant à l'enfant du voisin. Si cet enfant était mort, il faut que je l'applaudisse. C'est ça. Chez nous, on n'éduque pas les enfants comme ça. Donc, elle vit là-bas, mais elle a une façon à elle d'inculquer les valeurs africaines. Donc, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons rééduquer notre intelligence, rééduquer notre intellect avec les valeurs célestes. Amen. Quantième obstacle déjà? Je parle tellement que je me perds. 4. Quatrième obstacle. Une mauvaise image de Dieu. Une mauvaise image de Dieu. L'une des plus mauvaises images de Dieu que les chrétiens ont, c'est l'image qu'on leur a donnée que la religion a donnée. Dieu, il est prêt à punir tous ceux qui sont fautifs. On voit Dieu comme le bourreau qui est là pour chicoter et bien corriger sérieusement tous ceux qui commettent du tort, tous ceux qui ne sont pas dans sa volonté ou tous ceux qui ne lui plaisent pas. Donc on voit Dieu comme quelqu'un de méchant. Bon, c'est vrai, il nous a fait la grâce, nous sommes nés de nouveau, mais Dieu, il est méchant. Et quand on a cette image de Dieu comme étant le juge, il est là pour nous juger. Ça nous empêche à l'adorer. Dieu, il est le juste juge, mais ce n'est pas ses enfants qu'il juge. Dieu, il juge les ennemis de ses enfants. Il juge ses ennemis, il juge tes circonstances, il juge le diable, mais ce n'est pas toi qu'il juge. Il juge le péché. Maintenant, si toi tu es attaché au péché, tu vas subir le jugement du péché, mais ce n'est pas toi qui es jugé. N'est-ce pas? C'est un peu comme quelqu'un qui est électrocuté. Vous savez qu'il y a des outils au travers desquels le courant passe facilement. Le métal, par exemple. Attache-toi à un métal et puis va te brancher. Va te brancher dans une prise là-bas, tu vas sentir. Mais si tu n'y es pas attaché, le métal peut être là-bas dans la prise, toi, ça ne va pas t'affecter, n'est-ce pas? Donc, Dieu juge le péché, mais ce n'est pas ses enfants qui jugent. Lorsque nous avons une mauvaise image de Dieu, comme le disait, on le dit souvent, Dieu c'est un gros barbu, l'image qu'on a, un vieillard assis, fatigué, qui ne sait même plus se tenir sur ses jambes, avec un bâton, prêt à tabasser sur la tête de quelqu'un. Lorsqu'on a cette mauvaise image, il est difficile, parce que c'est avec peur qu'on va s'approcher. On a peur de lui. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui. Ne l'adore pas parce que tu l'as peur. Adore-le parce que tu l'aimes. Mais tu ne pourras pas l'aimer. Ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un alors que tu sais qu'il va te tabasser à tout moment, n'est-ce pas? À chaque faux pas, c'est une claque. Tu verras, il y a de ces familles. Les enfants, lorsqu'ils entendent « papa vient », ils étaient au salon, tout le monde fuit. Ils vont tous dans les chambres. Tu ne les verras jamais passer du temps avec leurs parents. Ils ont tellement peur de leurs parents. Différemment des autres enfants, lorsqu'ils voient les parents, ils accourent pour se jeter dans leurs bras. Donc lorsqu'on a une mauvaise image de Dieu, ça nous empêche de nous approcher de lui.
Par contre, ça nous fait fuir. Donc, notons que voir Dieu comme quelqu'un qui veut sans cesse vous corriger ou vous réprimander ne vous donnera pas envie de le louer. Voir Dieu comme quelqu'un qui veut sans cesse vous corriger ou vous réprimander ne vous donnera pas envie de le louer. Si vous pensez que Dieu est contre vous ou contre tout ce que vous faites, si vous pensez que Dieu est contre vous ou contre tout ce que vous faites, comment pouvez-vous le louer avec un cœur rempli d'amour et de reconnaissance? Comment pouvez-vous le louer avec un cœur rempli d'amour et de reconnaissance? Sur ce, nous allons lire Jean 8, 19. Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Donc si tu connais Jésus, si tu connais vraiment le Père, tu sauras qui il est et tu pourras te rapprocher de lui avec amour et reconnaissance. La réponse à cet obstacle, est d'apprendre à connaître Dieu, d'apprendre à le connaître. Et on apprend à connaître Dieu parce qu'il se révèle dans sa parole. C'est dans sa parole qu'on apprend à connaître Dieu. Donc, apprendre à le connaître en lisant la parole, en passant du temps dans sa présence pour apprendre qui il est réellement. En passant du temps dans sa présence pour apprendre qui il est réellement. Souvenez-vous que Dieu, c'est le Père par excellence. Lorsque nous avons l'image de Dieu en tant que Père par excellence, peut-être qu'on a connu des pères bizarres qui nous tabassaient, qui nous jugeaient, qui nous insultaient, qui nous disaient toujours qu'on était médiocres, on ne valait rien, qui ne nous valorisaient pas. Mais Dieu n'est pas comme ça. Peut-être que nos pères nous tabassaient à chaque moindre erreur, chaque mot déplacé. Tu ne sais même plus comment te tenir parce que tu dis, est-ce que je bouge à droite ou je bouge à gauche? Tu bouges à droite, une claque. Tu bouges à gauche, une claque. Et finalement, tu dis, je fais quoi? Tu es dans l'insécurité totale avec ton Père. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est le Père par excellence, le Père aimant, celui qui aime ses enfants, qui en prend soin, qui veille sur eux et qui les instruit pour leur bien. Nous allons passer à notre cinquième obstacle. Cinquième obstacle à la louange. La crainte du jugement des autres. La crainte du jugement des autres. Avoir peur du qu'en dira-t-on. Avoir peur du qu'en dira-t-on empêche le Saint-Esprit de prendre tout le contrôle parce que tu vas chercher à avoir le contrôle sur toi. Tu vas te contrôler. Je suis quand même Mushinganda. Ça t'empêche de prendre le contrôle. Il y a de la joie dans la présence de Dieu et quand le Saint-Esprit prend le contrôle, on oublie qui on est. On se souvient juste qu'on est enfant de Dieu.
On oublie qui on est vraiment dans le naturel. On se rappelle juste que je suis enfant de Dieu dans la présence de mon Père et je me réjouis. Le roi David a oublié qu'il était roi. Parfois, j'essaie de visualiser la scène. Un roi. J'imagine Donald Trump qui se met à danser jusqu'à enlever des vêtements. Je suis sûre que si ça se passe ici à l'église, on va dire, ça c'est le mauvais esprit. Allez chasser ça. Si quelqu'un commence à louer, à se dévêtir ici, on va le transporter, l'amener là-bas, commencer à chasser le mauvais esprit. Le roi David a dansé, les vêtements sont tombés tellement il était agité. J'imagine Trump en train de danser devant le Seigneur. Tout ce protocole autour de lui là. Mais très souvent, nous autres, on est là, on essaie de nous contrôler. Et ça c'est un obstacle. C'est une des choses qui nous empêche à aller dans les, dans les profondeurs, à pousser loin notre louange, à expérimenter les choses nouvelles. Puisque nous voulons nous contrôler, avoir une main mise sur notre contrôle, nous voulons quand même, nous sommes intellectuels, nous avons étudié, je suis maman, il y a des enfants là-bas, quand même. Et ça nous empêche, on loue toujours de la même façon et on ne va jamais au-delà. L'Esprit aimerait nous amener loin, dans les profondeurs, nous amener encore plus loin. Mais puisque nous cherchons à nous contrôler toujours et chaque fois, ça nous limite. Ça nous limite. Et le Saint-Esprit, c'est un gentleman, il ne pourra jamais nous forcer. Il ne nous forcera pas. Il attend le jour où on sera prêt à nous laisser aller. Et il va nous emmener. Alors notons, quand nos pensées sont focalisées sur ce que les autres pourraient penser de nous, quand nos pensées sont focalisées sur ce que les autres pourraient penser de nous, nous détournons nos regards de Jésus. Donc nos yeux ne sont plus fixés sur Jésus. Nous détournons nos regards de Jésus. C'est aussi une forme d'orgueil. Une forme d'orgueil, car dans ce cas, vous désirez apparaître sur votre meilleur jour. Vous vous souciez plus de ce que les gens pensent de vous, de ce que les gens voient de vous. Et vous cherchez à être apprécié des hommes. Et sachez que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dieu nous aime tels que nous sommes. Donc nous n'avons pas à nous soucier de ce que les autres vont penser de nous. Cela doit être le cadet de nos soucis. Mais soucie-toi plutôt de ce que Dieu pense de toi. Pendant que tu es dans sa présence, qu'est-ce que Dieu pense? Est-ce qu'il est en admiration? Vous savez, lorsque le parent est fier de son enfant, il le publie partout. Ça, c'est mon enfant. Il faudrait se soucier de ce que Dieu pense de toi à tel point qu'il appelle tous les anges dans le ciel, tous les êtres vivants qui sont au ciel et les appeler, venez voir. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est ma fille. Tellement il est fier. Qu'est-ce qu'il pense de toi pendant que tu es dans la louange? Ce que les autres peuvent penser de nous doit être le cadet de nos soucis. Matthieu 23,
11-12. Nous allons parler de la réponse à cet obstacle. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. On a dit que la crainte du jugement des autres, en quelque part, c'est aussi une forme d'orgueil. Un exemple de la crainte du jugement des autres. Tu vas visiter quelqu'un, tu trouves le mari qui aidait sa femme à faire la vaisselle. Je parle d'ici chez nous en Afrique. En Europe, ils n'ont pas ce problème. Ici, le mari qui aide sa femme à faire la vaisselle. Et dès qu'il entend la sonnette, il fouille. Il va se cacher, qu'on ne sache pas que je touche à la vaisselle. Qu'on ne sache même pas. Hein? Donc il veut, comme on dit en Kirundi, kugara, devant les gens. C'est moi l'homme ici. Ce n'est pas parce que tu fais la vaisselle que tu ne l'es pas. Donc il fouille pour que les gens ne voient même pas. Mais quelqu'un d'autre, de humble, pour lui, c'est un plaisir. Quelqu'un vient, il s'en fout que tu penses que c'est sa femme qui domine ou si c'est quoi. Il est là et dit, ma chérie, tu es fatiguée, je vais te masser les pieds. Et les visiteurs, ils viennent, ils trouvent, c'est le mari qui est assis sur le petit tabouret, le kasonga bougali là-bas, en train de masser les pieds, et la femme qui est là avec un livre, et le mari qui masse les pieds. Et lui, c'est un plaisir, il veut faire du bien à sa femme. Il n'a pas honte que les autres voient. Il s'en fout de ce que les autres disent. Mais quelqu'un d'autre, il va avoir honte. Et si les gens voient, qu'est-ce qu'ils diront de moi? Je serai la risée de tout le monde sur tous les ligalas du pays. Et c'est ainsi, qu'est-ce que les gens vont penser en joli costard comme ça, Louis Vuitton, hein? Je me prosterne, je m'abaisse comme ça, quand même. Si au moins j'étais en jean, j'allais me mettre à genoux. Mais ça, c'est la qualité. Hein? Donc le qu'en dira-t-on, c'est une forme d'orgueil. Alors la réponse, c'est de s'humilier devant Dieu. S'humilier devant Dieu et de le mettre à la bonne place. S'humilier complètement et de remettre Dieu à la bonne place dans notre vie. De prendre conscience de nos faiblesses. De prendre conscience que ce n'est pas nous qui devons être élevés, mais c'est Jésus qui doit être élevé. De prendre conscience que s'humilier, ce n'est pas se rabaisser. S'humilier, ce n'est pas se rabaisser, mais c'est comprendre la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Sixième obstacle, la peur. La peur, c'est l'opposé de la foi. Donc, nous avons peur lorsque nous doutons. Lorsque nous n'avons pas la foi, nous avons le doute. Alors, quand nous avons peur, il est impossible de louer Dieu.
Donc notre cœur est rempli de peur et d'inquiétude. Rappelez-vous, quand on a parlé d'une mauvaise image de Dieu, quand tu as peur de Dieu, pas seulement peur de Dieu, tu as peur de tout et n'importe quoi. On a dit, dans le Nouveau Testament, on va dans la présence de Dieu pour communier. Quand tu as peur de la mort, par exemple, tu as peur de mourir, tu iras tout le temps, le rideau qui bouge, même lorsque c'est juste la foudre, ce sont des effets naturels. Il y a la foudre et les gens, ils ont tellement peur, ils commencent à prioter, si je peux dire. Et ça ne te permet pas d'entrer dans la présence de Dieu quand tu as peur. Là, tu vas perdre l'objectif de la louange, de la prière, ce qui est la communion. Tu vas aller là-bas avec des requêtes encore. Il y a une parole que j'aime beaucoup. Il dit que Jésus a mis le diable sous nos pieds. C'est là qu'on doit le garder. Il a dépouillé les principautés, les a livrés publiquement en spectacle. De quoi est-ce que nous devons encore avoir peur? Donc, il est impossible de louer Dieu si notre cœur est rempli d'inquiétude ou de doute, de peur. Lorsqu'on a peur, on s'inquiète. Est-ce que je vais me réveiller demain? Et la réponse à cet obstacle, c'est encore une fois de fixer les yeux sur Jésus. De se rappeler que toutes ces promesses, il les a accomplies en Christ et que nous avons qu'à nous servir. Au lieu de vous inquiéter inutilement, apprenez à lui dire merci pour toute chose, bonne ou mauvaise, car nous savons par contre que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, au lieu de nous inquiéter inutilement, apprenons à lui dire merci pour toute chose, bonne ou mauvaise, car nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors votre cœur se remplira de paix et de joie, de reconnaissance et d'amour envers celui qui détient toutes les réponses à vos problèmes. Philippiens 4, 6 à 7 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. 7. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. On va prendre une pause de 5 minutes et nous allons continuer.